Job 21 à 23. Réplique de Job. Le bonheur des méchants est un fait. 21. Job répondit alors. Écoutez sérieusement ce que j'ai à dire. Je n'attends pas d'autre consolation de vous. Supportez-moi, permettez-moi de m'exprimer. Et quand j'aurai parlé, on pourra se moquer. Est-ce d'un homme que j'ai à me plaindre, moi? Non, pourquoi donc ne pourrais-je perdre patience? Penchez-vous sur mon cas, vous serez stupéfait. La main sur la bouche, vous ne direz plus rien. Quand je pense moi-même à tout ce qui m'arrive, je suis épouvanté et pris de tremblement. Pourquoi donc les méchants sont-ils encore en vie? Pourquoi accroissent-ils leur pouvoir avec l'âge? Ils voient leurs descendants s'installer auprès d'eux. Ils peuvent contempler tous leurs petits-enfants. Chez eux, tout va très bien, on ignore la peur, et le bâton de Dieu ne les frappe jamais. Chaque fois, leur taureau rend leur vache féconde, celle-ci fait son veau sans jamais avorter. Ils laissent leurs gamins courir comme un troupeau et leurs petits-enfants s'ébattre en liberté. Tambourin et guitare accompagnent leurs chants, ils prennent du plaisir à écouter la flûte. Après avoir passé leur vie dans le bonheur, ils descendent en paix dans le monde des morts. Or, il disait à Dieu, laisse-nous donc tranquilles, peu nous importe de savoir ce que tu veux, c'est donc le Dieu très grand. Sommes-nous ses esclaves? À quoi nous servirait de le solliciter? Et pourtant leur bonheur ne dépendait pas d'eux, que je reste étranger à ce comportement des gens sans foi ni loi. Est-ce qu'on voit souvent la lampe de leur vie s'éteindre tout à coup, la ruine les atteindre, ou Dieu les condamner à subir sa colère? Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, comme la poussière qu'un tourbillon soulève. On dit que Dieu réserverait la punition au fil de ces gens-là. S'il les faisait plutôt payer directement, cela leur apprendrait. Il faut que les méchants voient eux-mêmes leur ruine et qu'ils goûtent à la fureur du Dieu très grand. Une fois en effet que leur vie est tranchée, le sort de leurs enfants ne les concerne plus. Va-t-on apprendre à Dieu à connaître ces choses alors qu'il est juge des anges eux-mêmes? Certains ne sont pris par la mort qu'en plein bonheur. Ils vivent sans souci, parfaitement tranquilles. Ils portent l'embonpoint des gens trop bien nourris. Ils sont encore tous pleins de vitalité. Mais d'autres n'ont connu qu'une existence amère et n'ont jamais goûté un instant de bonheur. Les uns et les autres sont couchés dans la terre et recouverts bientôt d'une couche de verre. C'est que je connais bien vos arrière-pensées et des idées que vous vous faites sur mon compte. Vous dites en effet, qu'est-elle devenue? La maison des tyrans, la tente des méchants, il n'y en a plus trace. Mais n'avez-vous jamais questionné les passants et n'acceptez-vous pas les preuves qu'ils apportent? Lorsque vient le malheur, le méchant y échappe, la colère de Dieu le laisse sain et sauf. Qui osera dès lors lui démontrer ses torts? Qui lui fera payer le mal qu'il a commis? Lui, quand il meurt, on le conduit au cimetière, on veille sur sa tombe. Tout le monde a suivi son cortège funèbre. Une foule immense défile devant lui. La terre du vallon est légère à son corps. Quelle consolation m'offrez-vous donc du vent, et tous vos arguments ne sont qu'escroquerie? Intervention d'Éliphaz. Job est sûrement coupable. 22. Alors Éliphaz de Théman prit la parole et dit à Job, à qui l'homme peut-il être utile? Est-ce à Dieu? À lui-même plutôt, s'il a quelque bon sens. À quel profit le Dieu très grand retire-t-il de la bonne conduite, et que peut-il gagner si son comportement est sans aucun reproche? Crois-tu qu'il te corrige et te fait un procès parce que tu respectes son autorité? C'est plutôt pour punir tes innombrables torts et les fautes que tu ne cesses de commettre. Par exemple, tu as réclamé indûment un gage à ton prochain, tu lui as pris le seul manteau qu'il possédait, tu as refusé un peu d'eau à l'assoiffé ou un morceau de pain à qui mourait de faim, mais tu laissais les efforts s'emparer du pays et les favoris du pouvoir s'y installer. Tu as laissé partir des veuves les mains vides et privé l'orphelin de ses dernières forces. C'est pourquoi te voilà cerné, pris au filet et soudain assailli par une peur terrible. La nuit tombe sur toi et tu n'y vois plus rien, tu te trouves noyé sous une énorme vague. On sait très bien que Dieu est là-haut dans le ciel, voit déjà la hauteur de la plus haute étoile. Alors tu as conclu, que peut-il bien savoir? Dieu peut-il nous juger à travers les nuages? Leur voile est trop épais
Dieu qu'il nous laisse tranquilles. Il est le Dieu très grand, mais que peut-il nous faire? Or, c'est lui qui avait enrichi leur famille. Que je reste étranger à ce comportement des gens sans foi ni loi. Les fidèles seront heureux de voir leur ruine, les innocents n'auront pour eux que moquerie. Eh bien voilà nos ennemis anéantis, le feu a dévoré tout ce qu'ils ont laissé. Réconcilie-toi avec Dieu, tout ira mieux. C'est ainsi que le bonheur te sera rendu. Reçois l'enseignement qu'il te donne lui-même. Prends à cœur ses paroles. Reviens au Dieu très grand, il te rétablira. Éloigne de chez toi tout ce qui est injuste. Jette ton or à terre ou laisse-le parmi les pierres du torrent. Et c'est le Dieu très grand qui te tiendra lieu d'or, de quantité d'argent. Alors tu te plairas auprès du Dieu très grand. Tu lèveras vers lui un visage confiant. Il ne manquera pas d'écouter ta prière, et tu pourras alors t'acquitter de tes vœux. Quoi que tu décides, cela réussira. Tout sera clair pour toi sur la voie que tu suis. On voudra t'humilier, mais tu diras debout, car Dieu donne son aide à celui qui est humble, puisqu'il arrache au mal les hommes innocents. Tu seras délivré en gardant les mains propres. Réplique de Job. Dieu me refuse le dialogue. 23. Job répondit alors. J'ai beau vouloir étouffer mes gémissements, encore maintenant, ma plainte est la plus forte. Ah, comment j'aimerais savoir où trouver Dieu. Je me rendrai alors jusqu'à sa résidence, et je pourrai ainsi lui exposer ma cause. Je lui présenterai mes nombreux arguments, je connaîtrai quelle réponse il me ferait. Je comprendrai enfin ce qu'il tient à me dire. Lui faudrait-il un grand effort pour m'affronter? Mais non, il souffrirait qu'il me prête attention. Il pourrait s'expliquer avec un homme honnête, et moi j'échapperai pour toujours à mon juge. Mais si je vais à l'est, il ne s'y trouve pas. Je me rends à l'ouest et ne l'aperçois pas. A-t-il affaire au nord? Non, je ne l'y vois pas. Se cache-t-il au sud? Je ne remarque rien. Pourtant, il connaît bien le chemin que je suis. Il m'a mise à l'épreuve, mais j'en sortirai pure, comme l'or du creuset. Je me suis fermement attachée à ses pas. J'ai suivi son chemin et n'en ai pas dévié. Je n'ai pas refusé ce qu'il me commandait. J'ai gardé dans mon cœur tout ce qu'il m'ordonnait. Mais il n'a qu'une idée qui l'en fera changer. Ce qu'il a désiré, il l'a réalisé. Il accomplit pour moi ce qu'il a décidé.